Wyclef Jean, mon frère, je ne te parle pas aujourd'hui comme on parle à une célébrité. Je te parle comme on parle à une voix qui a traversé les frontières, une voix qui a porté le nom d'Haïti là où beaucoup ne voulaient pas l'entendre. Je te parle avec respect, je te parle sans colère, je te parle avec la gravité qu'exige l'histoire. Parce que Wyclef, ta voix porte encore Haïti. Haïti n'est pas seulement un pays, Haïti est une preuve. La preuve qu'un peuple enchaîné peut se lever. La preuve qu'un peuple méprisé peut renverser l'ordre du monde. La preuve que la liberté noire n'a jamais été un cadeau mais une conquête. Et depuis plus de 2 siècles, le monde fait semblant d'avoir oublié ce que Haïti a payé pour cette liberté. Wyclef, quand tu as chanté, tu n'as pas seulement chanté pour divertir. Tu as chanté pour rappeler au monde que Haïti existe, que le peuple haïtien pense, qu'il crée, qu'il résiste. Ta musique a été une porte ouverte, là où les portes étaient fermées. Et c'est précisément pour cela que je te parle aujourd'hui. Parce que l'histoire ne demande pas seulement ce que nous avons fait. Elle demande aussi ce que nous avons osé dire quand le silence devenait confortable. Et Haïti vit un temps où le silence est plus dangereux que le bruit. Regarde Haïti, mon frère. On ne lui a pas laissé le droit de se reconstruire tranquillement. On ne lui a pas laissé le droit de respirer. On ne lui a pas laissé le droit de se relever seul. À chaque fois qu'elle tombe, le monde analyse. À chaque fois qu'elle saigne, le monde commente. Mais quand elle parle, le monde détourne le regard. Et pourtant, Haïti n'est pas faible. Haïti est épuisé. Épuisé par des siècles de punition pour avoir été libre trop tôt. Épuisé par des systèmes imposés qui ne servent pas son peuple. Épuisé par les regards extérieurs qui parlent sur Haïti, mais rarement avec Haïti. Wyclef, je sais ce que c'est que de porter un peuple sur ses épaules. Je sais ce que c'est que d'être observé, jugé, interprété. Je sais ce que c'est que de parler et de voir ses paroles déformées. Mais je sais aussi une chose. Quand une voix devient grande, elle n'appartient plus seulement à celui qui parle. Elle devient un outil de mémoire. Elle devient un repère. Elle devient une responsabilité. Je ne suis pas venu te demander d'être un homme politique. Je ne suis pas venu te demander d'être un chef. Je ne suis pas venu te demander d'être parfait. Je suis venu te rappeler ceci. Fraternellement, ta voix porte encore Haïti. Et quand une voix porte un peuple, elle peut soit éclairer le chemin, soit se taire au moment où la nuit devient trop épaisse. Le peuple haïtien n'attend pas des slogans. Il n'attend pas des promesses. Il n'attend pas des sauveurs. Il attend une chose simple, qu'on ne l'oublie pas quand il dérange, qu'on ne l'abandonne pas quand il ne fait plus rêver les caméras. Wyclef, je te parle aussi au nom de la diaspora haïtienne. Ces femmes et ces hommes qui ont quitté la terre, mais jamais l'âme, qui travaillent en silence, qui envoient ce qu'ils peuvent, qui portent Haïti dans leur accent, dans leur mémoire, dans leur dignité. Eux aussi t'écoutent encore. Ils savent que la musique ne nourrit pas toujours un peuple, mais ils savent aussi qu'une voix peut réveiller une conscience. Et parfois, réveiller une conscience vaut plus qu'un discours officiel. Je ne t'interpelle pas pour te mettre au centre. Je t'interpelle parce que tu as déjà été un pont. Et Haïti a besoin de ponts, pas de murs. Elle a besoin de voix qui ne parlent pas à sa place, mais qui ouvrent l'espace pour qu'elle parle elle-même. Wyclef Jean, ceci n'est pas un reproche. Ceci est un appel. Un appel à la mémoire. Un appel à la dignité. Un appel à ce lien invisible entre la culture et la conscience. Parce que l'histoire avance, qu'on le veuille ou non. Et quand elle se retournera pour demander qui a tenu la flamme, quand le vent soufflait fort, je sais que ton nom sera encore prononcé. La question est simple, mon frère. Comment ta voix porte encore Haïti? Que portera-t-elle demain, Wyclef? Pour comprendre Haïti aujourd'hui, il faut avoir le courage de regarder l'histoire sans mensonge. Pas l'histoire racontée dans les manuels confortables. Pas l'histoire résumée en quelques dates sans âme. Mais l'histoire vécue, l'histoire payée, l'histoire punie.
Haïti n'a pas été abandonné par hasard. Haïti n'a pas échoué par nature. Haïti n'a pas souffert par fatalité. Haïti a été puni. Puni les mains qui ont brisé les chaînes. Puni les voix qui ont dit non. Puni les têtes noires qui ont osé proclamer la liberté dans un monde bâti sur leur servitude. Quand Haïti s'est levé, le monde n'était pas prêt. Pas prêt à accepter qu'un peuple noir puisse se gouverner lui-même. Pas prêt à accepter que la liberté puisse venir d'en bas. Pas prêt à accepter que l'ordre colonial puisse être renversé par des esclaves. Alors le monde a décidé que Haïti devait payer. On a appelé cela une dette. On a appelé cela une indemnité. On a appelé cela un arrangeant. Mais dans la vérité de l'histoire, c'était une rançon. Une rançon pour avoir été libre. Une rançon pour avoir donné un exemple. Une rançon pour avoir ouvert une brèche dans un système fondé sur l'injustice. Wycliffe, aucun pays ne se développe quand on lui arrache son souffle avant même qu'il apprenne à marcher. Aucun peuple ne prospère quand on lui fait payer sa liberté pendant des générations. Et pourtant, Haïti a tenu. Elle a tenu malgré les pillages. Elle a tenu malgré les ingérences. Elle a tenu malgré les humiliations répétées. Chaque fois qu'elle tentait de se relever, on lui rappelait sa place. Chaque fois qu'elle rêvait, on lui expliquait pourquoi ce rêve était irréaliste. Puis plus tard, quand la punition économique n'a plus suffi, on a inventé d'autres méthodes. On a fragmenté, on a opposé, on a désorganisé, on a remplacé la chaîne visible par des chaînes invisibles. Wycliffe, voilà ce que le monde ne dit pas assez. Haïti n'a pas été laissé seul. Haïti a été maintenu dans la fragilité, maintenu dans la dépendance, maintenu dans l'urgence permanente, maintenu dans un état où chaque crise empêche la construction du lendemain. Regardez-les, ils n'y arrivent pas. Regardez-les, ils sont incapables. Regardez-les, ils ont échoué. Mais on n'a jamais montré le poids que ce peuple portait dans son dos. Un peuple qu'on l'empêche de respirer finira par vaciller. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est une loi humaine. Mais même ainsi, Haïti n'a jamais cessé d'exister. Wycliffe, si je te parle d'histoire, ce n'est pas pour enfermer Haïti dans le passé. C'est pour rappeler une chose essentielle. Un peuple sans vérité ne peut pas se reconstruire. Et tant que la vérité sur Haïti sera étouffée, les mêmes erreurs continueront à se répéter. Voilà pourquoi ta voix compte encore. Parce que tu fais partie de ceux qui ont réussi à traverser les frontières sans perdre leur identité. Parce que tu as parlé au monde dans un langage qu'il comprend, sans effacer d'où tu viens. Parce que tu sais au fond que la culture est souvent la première arme des peuples que l'on veut faire taire. Wycliffe, le monde respecte les peuples qui se racontent eux-mêmes. Et quand Haïti ne peut pas parler dans les grandes salles, dans les grandes capitales, dans les grandes plateformes, ce sont souvent ces artistes, ces penseurs, ces voix culturelles qui ouvrent la porte. Mais cette porte, on ne peut pas l'ouvrir une fois seulement. L'histoire exige de la constance. La dignité exige de la continuité. Et Haïti traverse une période où la mémoire est plus nécessaire que jamais. Je ne te demande pas de porter Haïti seul. Je dis simplement ceci. Quand le monde oublie pourquoi Haïti souffre, les voix qui connaissent la vérité deviennent précieuses. Et la tienne fait partie de ces voix. Parce qu'un jour, quand la reconstruction commencera vraiment, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. On ne pourra pas dire qu'on n'avait pas entendu. La question sera qui a choisi de se souvenir quand l'oubli était plus confortable. Haïti n'a pas échoué. Haïti a été punie. Et pourtant, elle est toujours là. Wycliffe, il y a un peuple dont on parle trop peu quand on parle d'Haïti. Un peuple sans territoire officiel. Un peuple dispersé. Un peuple souvent invisible. La diaspora. Des femmes et des hommes
qui ont quitté la terre mais jamais l'âme, qui ont traversé la mer sans laisser leur histoire derrière eux. Ils travaillent tôt, ils dorment tard, ils se taisent souvent, ils donnent sans compter, et pourtant on parle d'eux comme s'ils n'existaient pas. La diaspora haïtienne n'est pas un détail, elle est un poumon. Sans elle, beaucoup de familles ne respireraient plus. Sans elle, beaucoup de foyers s'effondreraient. Des repères visibles qui parlent pour elle avec clarté et dignité. Quand la crise éclate, on voit des chiffres. Quand la violence explose au monde des images. Mais quand la diaspora agit, quand elle tient, quand elle résiste en silence, on n'en parle presque jamais. C'est là que la culture entre en jeu. La culture n'est pas un divertissement quand un peuple souffre. Elle devient un langage de survie. Une chanson peut franchir ce qu'un discours officiel ne franchira jamais. Un refrain peut atteindre là où les rapports échouent. Et toi, Wyclef, tu sais cela mieux que personne. Tu as vu comment une musique peut réveiller une mémoire. Tu as vu comment une voix peut rassembler des fragments dispersés. Tu as vu comment un artiste peut devenir un point de ralliement sans jamais lever un drapeau. Mais laisse-moi dire ceci avec franchise et respect. Quand une voix devient visible, elle ne choisit pas seulement ce qu'elle dit. Quand une voix devient visible, elle ne choisit pas seulement ce qu'elle dit. Elle choisit aussi ce qu'elle ne dit pas. Et parfois, le silence d'une grande voix résonne plus fort que le cri des anonymes. Je ne te parle pas d'obligation morale abstraite. Je te parle d'un fait humain. Quand un peuple souffre longtemps, il cherche des voix qui lui ressemblent et qui ne le trahissent pas. Pas des sauveurs, pas des héros, mais des témoins fidèles. La diaspora haïtienne n'attend pas des slogans. Elle attend de la cohérence. Elle attend des paroles qui ne changent pas selon la scène. Des paroles qui tiennent quand les caméras s'éteignent. Wyclef, tu représentes quelque chose que peu de gens représentent. Tu es la preuve qu'on peut venir d'Haïti et parler au monde sans demander la permission. Tu es la preuve que l'identité haïtienne n'est pas un frein, mais une force. Voilà pourquoi ta voix porte encore autant. Parce qu'elle est associée à une réussite qui n'a pas effacé ses racines. Et cette réussite pour la diaspora n'est pas seulement une fierté. C'est une boussole. Mais une boussole qui n'indique plus de direction devient un objet silencieux. Et Haïti traverse un moment où la direction compte. Pas une direction politique, pas une idéologie, mais une direction morale. Celle qui dit clairement que la dignité d'un peuple n'est pas négociable. Je ne te demande pas de parler à la place d'Haïti. Je te demande de laisser la porte ouverte, de rappeler au monde que la souffrance haïtienne a des causes, pas des excuses. Je te demande de rappeler que la diaspora n'est pas une fuite, mais une extension du peuple. Quand tu parles Wyclef, beaucoup écoutent sans même s'en rendre compte. Pas parce que tu cries, mais parce que ta voix porte une histoire. Et cette histoire ne t'appartient pas entièrement. Elle appartient à ceux qui se reconnaissent en elle. Le monde respecte les peuples qui savent se raconter sans haine et sans soumission. Et quand Haïti est mal raconté, la diaspora en paie le prix chaque jour, dans les regards, dans les préjugés, dans le silence. Voilà pourquoi je te parle, non comme un accusateur, mais comme un frère conscient du poids de l'histoire. Ta voix porte encore Haïti, et tant qu'elle portera Haïti, elle portera aussi la responsabilité de la vérité. La culture n'est pas neutre. Quand elle parle juste, elle libère. Quand elle se tait trop longtemps, elle laisse l'injustice parler. Wyclef, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Si tant de voix se taisent, ce n'est pas toujours par indifférence. Parfois c'est par pression, parfois c'est par fatigue, parfois c'est par peur. Quand une voix devient visible, elle n'est plus libre comme avant. Chaque mot est interprété, chaque silence est commenté, chaque prise de position devient un risque. Alors beaucoup apprennent à parler sans dire,
à dire sans déranger, à exister sans troubler l'ordre établi. Le monde aime les artistes quand ils chantent sans déranger. Il les célèbre tant qu'ils ne rappellent pas les vérités inconfortables. Mais dès qu'une voix touche à l'histoire, à la responsabilité, au pouvoir, le regard change, la pression commence. Wyclef, je sais que tu connais cette pression. La pression de rester acceptable, la pression de rester invité, la pression de rester audible sans devenir dérangeant. C'est une cage invisible et beaucoup s'y habituent. On te dira, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon ton, ce n'est pas ton rôle. On te dira de choisir la musique, mais pas le message, l'émotion, mais pas la vérité. Et pourtant, les peuples opprimés savent une chose, le bon moment n'arrive jamais tout seul. Il est toujours créé par ceux qui osent parler quand le silence est plus confortable. Il existe une autre tentation plus subtile encore, la récupération. Quand la souffrance d'un peuple devient un symbole utile, quand sa douleur devient un décor, quand son histoire devient un slogan, on invite les voix visibles à représenter sans déranger, à symboliser sans dénoncer, à émouvoir sans transformer. Alors certains acceptent, pas par trahison, mais par lassitude, parce qu'il est épuisant de toujours résister, parce qu'il est épuisant de toujours expliquer, parce qu'il est épuisant de porter un peuple dans un monde qui préfère l'oubli. Mais voici la vérité, Wyclef, que peu osent dire clairement. Quand une grande voix se tait trop longtemps, d'autres voix parlent à sa place. Et ces voix-là n'aiment pas Haïti. Elles aiment le récit qui les arrange. Elles racontent Haïti comme un échec, comme un chaos naturel, comme une fatalité. Elles effacent les causes, elles effacent la punition, elles effacent la responsabilité historique. Et le silence des voix légitimes leur laisse le champ libre. Je ne te dis pas que parler est facile. Je te dis que ne pas parler a aussi un prix payé par les anonymes, par les familles, par la diaspora qui se bat chaque jour contre les caricatures. Wyclef, je ne te demande pas d'être en colère, je ne te demande pas d'être radical, je te demande simplement de ne pas laisser le silence être interprété comme un accord, parce que l'histoire ne distingue pas toujours le silence prudent du silence complice. Elle observe, elle note, elle se souvient, et quand demain on demandera où étaient les voix quand Haïti s'enfonçait dans l'incompréhension mondiale, la réponse ne devra pas être « elles avaient peur ». Je sais que parler expose, mais je sais aussi qu'une voix juste protège plus qu'elle ne détruit. Elle protège la mémoire, elle protège la dignité, elle protège la vérité. Wyclef, ta voix n'est pas obligée de tout porter, mais elle peut empêcher que le mensonge devienne officiel. Elle peut rappeler au monde que Haïti n'est pas un problème, mais une conséquence. Et parfois cela suffit. Un mot juste au bon moment peut changer une perception. Une phrase claire peut fissurer un récit dominant. Le silence protège parfois l'individu. La parole protège parfois le peuple. L'histoire, elle, ne protège personne. Wyclef, nous arrivons au terme de ces paroles, mais pas au terme de la responsabilité. Car un discours peut finir, mais la mémoire, elle, continue. Je t'ai parlé de l'histoire, non pour l'enfermer dans le passé, mais pour l'empêcher d'être répétée dans l'oubli. Je t'ai parlé de la diaspora, non pour la glorifier sans exigence, mais pour lui rendre sa place légitime. Je t'ai parlé de la jeunesse, non pour la rassurer avec des illusions, mais pour lui transmettre une vérité qui libère. Et maintenant, je te parle de l'avenir, pas l'avenir abstrait,
Pas l'avenir rêvé, l'avenir réel, celui qui se construit par des choix simples et constants. L'avenir d'Haïti ne dépendra pas d'un homme. Il dépendra de la fidélité collective à une dignité ancienne. Une dignité qui ne s'achète pas, qui ne se négocie pas, qui ne s'oublie pas. Wycliffe. Les peuples ne demandent pas que leur voix visible soit parfaite. Ils demandent qu'elle soit fidèle. Fidèle à la vérité quand elle dérange. Fidèle à la mémoire quand elle fatigue. Fidèle à la dignité quand elle coûte. Haïti ne réclame pas des promesses nouvelles. Elle réclame que l'on n'efface pas ce qu'elle a été pour mieux comprendre ce qu'elle peut devenir. Quand tu parles, le monde écoute parfois distraitement. Mais Haïti, elle, écoute toujours avec attention parce qu'elle reconnaît les voix qui n'ont pas rompu le lien. Je ne te demande pas de porter Haïti seul. Je te demande de ne pas rompre le fil, ce fil fragile qui relie la mémoire à l'avenir, la culture à la conscience, la réussite individuelle à la responsabilité collective. Car un peuple qui garde ce fil vivant ne disparaît jamais. Il traverse, il résiste, il se transforme. Wycliffe, un jour viendra où les tempêtes se calmeront. Un jour viendra où Haïti parlera avec plus de stabilité, plus de force, plus de sérénité. Et ce jour-là, on se souviendra de ceux qui n'ont pas détourné le regard quand la nuit était longue. On se souviendra de ceux qui ont parlé sans haine, de ceux qui ont expliqué sans humilier, de ceux qui ont aimé sans posséder. L'histoire ne demande pas des héros permanents, elle demande des consciences constantes. Alors je termine par ces mots simples, mais lourds de sens. La mémoire est un serment, la dignité est une direction, et la fidélité est un choix quotidien. Wycliffe Jean, ta voix a porté Haïti, elle la porte encore. Que demain, elle porte aussi la clarté, la fidélité et l'avenir. Nous là, aujourd'hui, demain, toujours.